Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet où il y a beaucoup de questions, c'est la chirurgie et la médecine esthétique des lèvres. Aujourd'hui les patients ont énormément d'informations sur les différents réseaux sociaux et la plupart des gens ne savent pas ce que c'est une injection de lèvres, ce qu'on appelle un lip lift ou alors tous les autres traitements qu'on peut proposer pour la beauté des lèvres. Aujourd'hui on va faire un petit récapitulatif sur nous en tant que médecin et chirurgien esthétique, qu'est-ce qu'on peut proposer pour améliorer l'apparence des lèvres. Donc là maintenant on va passer aux explications anatomiques pour bien comprendre la différence entre une lèvre jeune et une lèvre âgée. La première chose, c'est la taille des lèvres. On sait qu'avec le temps, la lèvre supérieure perd du volume par rapport à la lèvre inférieure. Et donc, on a un rapport entre la lèvre supérieure et la lèvre inférieure qui est entre 1 et 1,6 pour une lèvre jeune et moins de 1, 1,6 sur une lèvre âgée, c'est-à-dire qu'on a une diminution de la taille des lèvres. Deuxièmement, c'est la projection des lèvres. On a une projection plus importante, à peu près de 1 à 2 mm par rapport à la lèvre inférieure chez les patients jeunes et on a moins de 1 à 2 mm c'est les patients âgés. Ensuite, on peut voir qu'on a une perte de définition de plusieurs choses au niveau des lèvres. Vous pouvez voir chez la lèvre jeune tout ce qui est le philtrum, l'arc de Cupidon, la limite entre la lèvre blanche et la lèvre rouge qui est extrêmement bien définie chez une lèvre jeune. On perd cette définition dans une lèvre âgée. Ensuite, ce qui est intéressant dans les lèvres, c'est de voir ce qu'il y a autour des lèvres. En particulier, la distance entre la base du nez et la lèvre supérieure. Cette distance, normalement qui est à peu près de 11 à 13 mm chez un patient jeune, passe jusqu'à 18-20 mm chez les patients plus âgés, qui fait qu'on a un allongement de cette lèvre blanche inférieure. Ensuite, tout autour de la cavité buccale, on peut voir plein de petites ridules qui apparaissent avec le temps, qui donnent justement cet aspect un petit peu en code-barre des lèvres qui est très gênante chez les patients. Ensuite, ce qui est important, on va aller encore plus externe et on va voir le sillon nasogénien qui se creuse avec le temps et justement par rapport à une patiente jeune qui a un sillon nasogénien comblé, là il y a une perte de volume et vous voyez que les sillons se creusent. On a au niveau de la texture, premièrement la texture de la muqueuse. Vous voyez que chez une patiente jeune, la muqueuse est rouge, bien brillante. Ce côté brillant se perd avec le temps. On a des muqueuses plus sèches. C'est cela aussi qui traduit donc un vieillissement des tissus. On a les commissures. Vous voyez, les commissures sont plus marquées chez les patients âgés que chez les patients jeunes. Et la commissure a tendance à descendre avec le temps, qui donne justement un aspect de patiente qui fait la tête comparé à quelques années plus tôt. Enfin, on a la texture de peau, vous voyez autour, qui est endommagée comparé à une patiente plus jeune. Maintenant que l'on a expliqué la différence entre une lèvre jeune et une lèvre âgée, on va pouvoir comprendre les traitements. Là maintenant, la suite de la vidéo va être d'expliquer les traitements et vous allez comprendre pourquoi on est amené à faire telle ou telle technique pour chacun des patients, car chaque patient mérite un traitement différent. Là, on va discuter du premier traitement qui est l'injection d'acide hyaluronique. C'est justement le traitement le plus commun et le plus populaire. Pourquoi? Parce qu'il touche les patients jeunes, généralement entre 25 et 45 ans, donc c'est l'injection d'acide hyaluronique. Qu'est-ce que c'est? C'est un produit de comblement que l'on va injecter dans les lèvres pour pouvoir améliorer le volume des lèvres, supérieur et inférieur, et aussi améliorer la définition. Il y a des techniques justement pour injecter, pour donner un aspect naturel, c'est-à-dire qu'on doit respecter justement les ratios entre la lèvre supérieure et la lèvre inférieure comme je vous l'ai expliqué, et de pouvoir bien redéfinir pour pouvoir justement éviter les complications comme les bousses de canard, etc., qui souvent traduisent d'une injection dans les mauvais plans des lèvres. Je vais vous montrer un cas d'une patiente qui a eu justement une injection d'acide hyaluronique juste ici. Donc ce sont des images 3D d'une patiente avant et après. Injection d'acide hyaluronique et vous pouvez voir, on tourne la caméra pour pouvoir justement voir que les ratios ont bien été respectés et que l'aspect des lèvres après injection est naturel. Là justement on a vu pour l'acide hyaluronique c'est plutôt les 25-45 ans. Là maintenant on va parler plutôt du lip lift, donc c'est la version chirurgicale pour pouvoir remonter les lèvres chez les patientes plus âgées, généralement plus de 45 ans jusqu'à 45, jusqu'à 75 ans généralement. Qu'est-ce que c'est le lip lift? Vous allez voir, donc c'est un traitement chirurgical pour pouvoir remonter et améliorer l'apparence des lèvres. Comme vous pouvez voir ici, c'est les types d'incisions que l'on peut faire, c'est-à-dire c'est sous le nez et on peut être amené aussi à faire des petites incisions sur les côtés pour justement relever la lèvre, pour justement redonner un côté plus joyeux et moins triste. Il faut savoir, le lip lift, il va aider non seulement au volume parce qu'il va réagencer les volumes de la lèvre, il va permettre aussi de réduire cet écart entre la base du nez
et la lèvre supérieure, on a cet écart qui s'allonge avec le temps. Donc on va pouvoir le diminuer pour avoir un ratio plutôt de 11-13 mm qui sont les critères de jeunesse versus plus de 15 jusqu'à 20 mm chez les patients plus âgés. Là, je vais vous montrer un cas d'une patiente que j'ai pu opérer justement d'un lip lift. Vous voyez bien le avant-après. Eh bien, on a réduit justement cet écart. On a pu redéfinir la lèvre, donner un plus bel aspect. Et aussi, vous pouvez voir que la lèvre est bien redéfinie et que les contours sont bien nets. Et ce genre de choses, ce genre de résultat ne peut s'obtenir qu'avec une chirurgie. Donc, on a parlé des deux traitements les plus importants qui sont l'acide hyaluronique et le lip lift. Mais on a un autre traitement aussi qui va s'occuper pas seulement des lèvres, mais surtout du pourtour des lèvres. Et pour ça, on a un arsenal thérapeutique qui va de la mésothérapie pour justement stimuler le collagène, jusqu'à l'injection d'acide hyaluronique peu réticulé pour justement travailler, pour lisser les rides, jusqu'aux appareils qui vont délivrer de l'énergie comme le micro-needling ou alors l'IFU qui va permettre justement de casser les ridules et d'améliorer l'aspect code barre. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un petit pouce pour nous soutenir dans cette mission.